Alors bonjour, Madame Godin. Bonjour. Bonjour, Bonjour. merci, beaucoup, d'avoir répondu positivement donc pour ce temps d'échange. Donc on est, aujourd'hui réunis pour recueillir le témoignage, votre témoignage plus particulièrement, donc du CCAS de Saint-Quentin, par rapport à l'outil solidarité et au réseau, Ensemble, le réseau, social d'entraide qui a été déployé depuis plusieurs années au sein de la ville de Saint-Quentin. 1re question. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous rappeler votre poste, vos objectifs et nous dire depuis quand le réseau Ensemble et Solidarité ont été déployés dans la ville de Saint-Quentin? D'accord. Moi, je suis Caroline Godin. Je suis responsable du service accueil et accès au droit au CCAS de Saint-Quentin depuis maintenant presque 2 ans. Et mon service il s'occupe de l'aide sociale, légale et facultative et de différents accompagnements de publics particuliers, notamment le public senior. Et on a fait le constat de la fragilité du lien social pour ce public. Des personnes qui se retrouvaient un petit peu désespérées, pas de famille, pas d'amis sur le secteur. Et face à ce constat, le CCAS a décidé de déployer le réseau Ensemble donc le 14 novembre 2019. Et puis, moi, je suis arrivée tout de suite après. Le temps que le dispositif prenne, qu'on le fasse connaître, là, il y a un ouragan nommé Covid qui est arrivé et qui a un petit peu bouleversé les choses. D'accord. Et alors justement, pour enchaîner là-dessus, vous disiez que le public que vous ciblez, c'est un public qui est victime d'isolement social. Donc pour répondre à cela, Ensemble met en place une fonctionnalité qui permet de recueillir des voisins solidaires, qui permettent de venir en aide à des personnes qui expriment des besoins. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de voisins solidaires vous comptez actuellement à Saint-Quentin? Alors, aujourd'hui, sur Saint-Quentin, on a 87 voisins volontaires. Mais lors du confinement de mars, on avait plus d'une centaine de voisins. Je crois qu'on a dû approcher les 120 parce que forcément, il y avait des gens qui étaient confinés ou qui étaient en télétravail ou qui ne travaillaient pas autant qu'ils l'auraient fait s'ils étaient sur leur lieu de travail et qui donc du coup avaient plus de temps à disposition. Donc aujourd'hui, 87 voisins volontaires, c'est quand même vraiment un sacré vivier de personnes qui sont mobilisables. Qui sont mobilisables, mais d'une façon, un peu différente de si c'était une association. C'est-à-dire que quand on a une association, quand on est bénévole dans cette association, il faut s'y tenir, si vous voulez. Tandis que l'avantage d'être voisin volontaire, c'est on rend un coup de main, mais quand on veut et quand on peut. Et en plus de ça, c'est à quelqu'un qui est proche de son domicile. Donc, du coup, ça permet de créer du lien social, autant pour le senior que pour le voisin volontaire. Et du coup, nous, en fait, parmi ces 87 voisins volontaires, on sait qu'on en a qui sont plus disponibles que d'autres. Il y a des retraités, on sait qu'eux, si on les appelle, on va les avoir tout de suite, ils vont répondre tout de suite. Mais l'objectif, c'est aussi que tous ces voisins volontaires puissent se sentir utiles. Donc, on fait en sorte d'appeler les personnes qui sont situées à proximité du senior qui a besoin. Et sur ce point-là, la nouvelle version de la plateforme Solidarité nous aide vraiment beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, comme on disait, donc ces personnes, ces voisins volontaires, solidaires, viennent en aide du coup à des personnes qui expriment des besoins. Que ce soit en termes d'isolement ou d'aide aux courses, il y a toute une palette de besoins différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous identifiez ces besoins et est-ce qu'il y a un canal prioritaire qui se distingue? D'accord. Alors, en fait, les besoins arrivent de manière très différente chez nous. Tout d'abord, le canal, peut-être pas prioritaire, mais en tout cas le plus, il a été fait pour ça, c'est le numéro de solidarité. Donc, on a des affiches avec dessus le numéro de solidarité. Et donc, ce numéro, il a été énormément diffusé pendant la crise sanitaire. Toutes les communications de Madame le maire en faisaient mention, des affiches également. On a eu des publicités à la radio et dans les réseaux sociaux. Donc, ce numéro de téléphone est devenu vraiment un numéro de téléphone réflexe pour les seniors. En fait, ils savent que, quels que soient leurs besoins, s'ils appellent ce numéro-là, ils vont
peut-être pas avoir une solution, mais au moins, ils vont avoir une réponse. Donc, du coup, ils ont le réflexe. On a aussi une adresse mail spécifique à Solidarité. Je vous avouerai qu'elle est moins utilisée quand même par les seniors, c'est plutôt les voisins volontaires qui l'utilisent. Et puis, depuis la crise sanitaire, le canal quand même principal de recensement des besoins, c'est les appels aux personnes seniors. En fait, on a le fichier des personnes vulnérables qu'on appelle de manière hebdomadaire. Et en plus de ça, on a un fichier senior qui est également appelé de façon hebdomadaire par d'autres services de la ville. Et donc, au moment où on les appelle, il y a des besoins qui peuvent émerger. On nous les transmet et puis à nous de trouver ensuite comment y répondre. D'accord, oui. En fait, c'est quelque part une démarche un peu proactive, c'est-à-dire on va au-devant du senior pour qu'il puisse exprimer son besoin. Très bien. Et du coup, justement, est-ce que vous auriez une idée en termes de nombre de besoins auxquels vous avez pu répondre? Oui, alors on en a eu beaucoup. On en a eu 347. J'ai regardé les chiffres justement juste avant qu'on se voit. Et sur les 347 besoins, il y en a 342 qui ont eu une réponse. Donc les 5 besoins qui restent, en fait, ce sont des personnes qui ont exprimé leurs besoins en tant que voisins volontaires. On a la possibilité de dire, voilà, moi je suis volontaire pour faire les courses, mais j'ai besoin qu'on garde mon animal de compagnie. Sauf qu'en fait, nous, dans Solidarité, on ne s'occupe que des seniors. Donc, les personnes qui expriment, les voisins volontaires qui expriment un besoin comme ça, s'ils viennent vers nous, on va plutôt les inviter à exprimer leurs besoins sur le réseau social ensemble, où ils vont avoir accès à des personnes actives, voilà, des conseils et compagnie. C'est un petit peu le lien entre ensemble et Solidarité. D'accord, très bien. Justement, du coup, est-ce que sur ça, vous auriez également un retour en termes de quels sont les bénéfices et les retours d'expérience que vous avez pu avoir au CCAS et que vous pourriez nous partager? Si vous avez, par exemple, des histoires en particulier qui ont pu vous marquer, voilà. Alors, le bénéfice, très clairement, il est surtout pour les cinquantinois. Et pour les seniors cinquantinois, ils savent qu'ils vont avoir une réponse en appelant à un numéro. C'est quand même très rassurant pour eux. Du coup, c'est vrai que parfois, il y a des besoins qui n'ont rien à voir avec les besoins volontaires. Hein. Du genre, comment je remplis mon attestation de déplacement dérogatoire. Bon, c'est pas grave. La mission du CCAS, c'est aussi de renseigner, d'orienter, d'informer. L'avantage, un autre bénéfice, c'est pour les voisins volontaires qui, du coup, ont la possibilité de pouvoir rendre service, de créer du lien avec des voisins. C'est quand même agréable pour eux, quoi. C'est un plus pour eux. Puis au niveau du CCAS, ça nous permet, quand on avait avant des seniors qui nous appelaient, qui avaient un souci, voilà, ma porte, elle ne marche plus, j'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On ne peut pas envoyer les services techniques de la ville. Au CCS, on n'a pas forcément quelqu'un sous la main qui est capable de faire ça. Là, on appelle un voisin volontaire. OK, j'y vais. Il nous rappelle, ouais, ça s'est bien passé, on s'est bien entendu, on a rigolé, on a bu un café. Voilà, c'est vrai que il y a en effet de belles histoires qui se sont créées. Je me rappelle d'une dame qui en fait vivait dans une rue très pentue et du coup, elle ne pouvait pas sortir de chez elle parce que forcément, elle se retrouvait à devoir marcher sur cette pente et avec son opération, ce n'était pas possible. Donc, du coup, on lui a trouvé un voisin volontaire et cette personne-là, du coup, a pu découvrir ou redécouvrir des lieux emblématiques de Saint-Quentin, le parc d'Y, le quai. Et ce qui est amusant, c'est que c'était une ancienne traductrice français-anglais-allemand. Et donc, du coup, quand elle se rencontrait avec la voisine volontaire, ça partait un peu dans toutes les langues. Moi, quand j'étais arrivée une fois d'être présente, je vous avouerai que j'avais un petit peu du mal à suivre. Une chouette histoire. Et du coup, effectivement, comme vous le dites, ça permet aussi de créer du lien social. Vous avez ressenti ça, un sentiment d'un renforcement du lien social au sein de la ville? Tout à fait. Et d'ailleurs, les seniors, quand on les appelle, nous le disent. Ils nous disent c'est bien, maintenant, on sait qu'on peut s'adresser à vous. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous aussi. Et ça fait du bien. Puis il y a des fois aussi où le voisin volontaire, c'est tout simplement la ville.
parce qu'il y a des choses qui relèvent pas forcément des voisins volontaires. Et puis, il y a aussi des services qu'on a mis en place parce que ce canal nous a permis de déceler un besoin. Je pense par exemple, au moment du confinement lourd de mars, les médiathèques étaient fermées. Et juste la télé pour les seniors, c'est un petit peu ennuyeux quand même, hein. Donc, on a en fait mis en place un service de livraison de livres à domicile. Et voilà, du coup, le voisin volontaire, c'est un petit peu la ville de Saint-Quentin. Puis d'autres fois, c'est les voisins. Je me rappelle d'une dame qui avait sa télé de cassée. Elle se disait, mais je ne peux pas en racheter une, les magasins sont fermés. Il y a un voisin volontaire qui est venu toquer à sa porte avec la télé dans les mains qui l'a installée. Donc, c'est sympa. Je trouve toujours qu'il y a de belles histoires dans Solidarité. Et super, justement, vous parliez pour finir du Covid. Est-ce que vous avez remarqué des changements avec cette crise Alors, que ce soit je vous en avouerai termes qu'on de nombre n'avait pas d'inscrits ou... énormément de retours, en fait, puisqu'on a mis en place le réseau en novembre. Et en fait, le temps que ça prenne, le Covid est arrivé au mois de mars. On n'a pas forcément énormément de retours. Par contre, en effet, ce qu'on a eu comme besoin et qu'on n'avait pas du tout avant, c'était les aides aux courses. Et pareil, les voisins volontaires, du coup, ils étaient vraiment à fond là-dessus. Les personnes aussi qui n'avaient pas d'imprimante, du coup, qui ne pouvaient pas imprimer de dérogation. Il y a eu beaucoup de voisins volontaires qui les imprimaient, qui allaient les distribuer. Beaucoup de besoins comme ça qui étaient là à un moment. Après, du coup, maintenant que on a plus la possibilité d'aller dans les magasins, ça s'est un petit peu atténué. Et puis, on a plus de demandes de choses sur la longueur, de personnes qui veulent une dame de compagnie, qui veulent avoir du contact. Et puis, ça leur donne l'impression, maintenant que le confinement n'a plus la même forme qu'au mois de mars, que c'est possible aussi. Donc, forcément, ça aide. Super. Écoutez, merci beaucoup.